Où est-ce que vous vous cachez, cette petite bête? Ah, bonjour à tous, vous êtes là. Ici, je suis devant une jacinthe que vous avez déjà vue sur une vidéo. Je suis en train de l'inspecter. Pourquoi? Parce que je suspecte une attaque de pucerons. Fausse alerte. Mais préparez vos pulvérisateurs, préparez vos armes. Nous allons parler aujourd'hui de l'attaque des pucerons et comment les éradiquer. Alors voilà, donc nous allons parler du puceron, comme vous l'avez vu. Pourquoi on va parler du puceron? Car c'est un insecte que beaucoup de gens, d'ailleurs tous les horticulteurs et tous ceux qui ont des plantes, vont avoir comme ravageur. Pourquoi? Parce que c'est un des insectes les plus présents, qui se met sur beaucoup de plantes, extérieures comme intérieures. Il y a des périodes sur lesquelles ils apparaissent plus que d'autres, ça va dépendre aussi. Mais aujourd'hui, nous allons surtout vous expliquer les différentes façons que le puceron a de se nourrir. Qu'est-ce qu'il fait à la plante? Quels sont les insectes qui vont le protéger? Quels sont les insectes qui vont l'éliminer? Quelles sont les manières de s'en défaire? Et alors, nous ferons une autre vidéo sur laquelle on vous présentera toutes les espèces de pucerons. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue. Toutes les espèces de pucerons, les plantes qu'ils attaquent en priorité, les plantes secondaires. Et comme ça, j'espère que la vidéo sera complète pour vous aider au mieux à gérer l'attaque des pucerons. Donc ici, j'ai pris l'exemple de la jacinthe. Pourquoi j'ai voulu regarder si elle avait des pucerons? Parce qu'elle est en fleurs. Le problème, c'est que les pucerons arrivent généralement sur les bouts des tiges des feuilles ou des fleurs. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus de concentration de sève et c'est là où est-ce qu'ils vont se nourrir. Vous avez souvent le cas des lupins, des rosiers, des saules, des sureaux, etc. qui ont beaucoup d'attaques de pucerons. Pourquoi? Parce que la sève est bénéfique pour eux et c'est celle qu'ils préfèrent le plus. Qu'est-ce que le puceron fait à la plante? En fait, il a un pic, en fait c'est sa trompe, il se nourrit grâce à sa trompe, un peu comme un moustique quand il pique la peau. Et tous les pucerons, l'un à côté de l'autre, vont piquer chacun individuellement la plante, ce qui va affaiblir la plante. Pourquoi? Parce qu'il va se nourrir de la sève, et tous les petits trous qu'il aura fait à la plante vont rester. Ça va créer des déformations au niveau des nouvelles feuilles, ça va créer des feuilles plus petites, et des fois ça peut faire sécher les jeunes pousses ou alors les faire mourir jusqu'à la chute des feuilles. Et si les pucerons sont en trop grosse quantité sur une plante, ils peuvent la tuer parce que la sève va être absorbée par les pucerons. La plante n'aura pas le temps de concevoir de la nouvelle sève grâce à la photosynthèse de la lumière et on peut perdre la plante. Il faut savoir que le puceron se nourrit donc de la plante via la sève et il y a toujours généralement des fourmis qui se trouvent près des pucerons. Pourquoi? Ils ne sont pas là pour les embêter, ils sont là pour travailler avec eux. Je m'explique. Le puceron se nourrit, il digère une partie de la sève, mais une partie n'est pas digérée et la rejette. Cette partie-là s'appelle le myéla. Et les fourmis sont très friandes de ça, elles vont s'en nourrir. Donc elles vont protéger le puceron, le soigner et le déplacer d'une pousse à l'autre pour justement avoir plus de myéla. S'il n'y a pas de fourmis, le myéla va se concentrer sur les feuilles. D'ailleurs, vous allez le voir, généralement si vous avez des pucerons et que vous ne les voyez pas forcément, les feuilles sont collantes parce que c'est le myéla qu'elles rejettent. Et les pucerons peuvent se trouver en floral, sur les feuilles, mais aussi en dessous des feuilles. Donc vérifiez bien le dessous des feuilles aussi. Des fois, on pense qu'il n'y a pas de pucerons, mais ils sont en dessous. Le problème du myéla qui se dépose sur les feuilles, ça crée un champignon. Vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est la fumagine. Souvent, vous vous êtes déjà posé la question, vous avez les feuilles qui collent et alors vous avez un dépôt de taches brunes, noirâtres sur les feuilles. Et vous vous demandez c'est quoi? C'est de la fumagine. Très simple, vous l'enlevez avec du savon potassique dans de l'eau et vous frottez les feuilles avec un petit chiffon, etc. mouillé. Et ça s'en va très facilement, ou avec de l'eau toute simple, ça s'en va très facilement. Mais si ce n'est pas traité à temps, ça tue la plante. Pourquoi? Parce qu'elle ne capte plus la lumière. Donc la fourmi, on a vu, protège le puceron. Elle éloigne les prédateurs du puceron. Donc le puceron, lui, il est bien à l'aise. Maintenant, nous allons voir comment les éviter et comment préparer les purins et d'autres décoctions qui vont les éloigner. Alors, on se retrouve pour la suite. Donc voilà, ici nous allons parler donc des façons de lutter contre le puceron, que ce soit purin, décoction et les plantes. Donc ici, j'ai préparé devant moi un papier pour éviter d'oublier certaines choses. Donc je vais d'abord commencer par les purins et les décoctions et je terminerai par les plantes.
Et alors je vais vous donner les dosages, comme ça vous pourrez le faire aussi chez vous. Donc le premier purin qu'on a, c'est le purin d'ortie, qui est un très bon répulsif contre les pucerons. Alors ça renforce la plante en pulvérisation préventive et alors ça enlève les pucerons aussi. Ça c'est très simple, donc vous mettez 1 kg d'ortie hachées finement. Donc vous cueillez les orties pour éviter qu'elles ne vous piquent. Vous les laissez sécher entre 1 et 2 heures, elles vont se ramollir, l'effet piquant sera déjà plus faible. Après vous les hachez finement ou alors vous les coupez en morceaux et vous les mettez dans un seau avec 10 litres d'eau. Vous mélangez ça pendant 24 heures, vous laissez macérer. Au bout de 24 heures, vous filtrez la solution. Vous prenez 1 litre de purin pour 10 litres d'eau, vous le diluez et après vous mettez ça dans un pulvérisateur et vous pulvérisez la plante avec ça. Ça va faire fuir les pucerons. Attention, je précise bien, au bout de 48 heures, le purin d'ortie devient un engrais et non un insecticide. C'est au bout de 24 heures que ça devient un insecticide. Donc il faut faire gaffe de bien prévoir ses dosages et son jour de diffusion. Après, on a l'ail. Donc c'est un antifongique aussi, donc ça évite les champignons. Ça repousse les pucerons. Alors il faut placer 5 gousses dans 1 litre d'eau, porter à ébullition. Donc ça, vous faites un peu de cuisine, vous savez sûrement le faire. 5 gousses dans 1 litre d'eau, porter à ébullition, laisser réduire à feu doux. Et alors après, il faut faire 1/3 du mélange que vous filtrez et que vous pulvérisez. Donc une fois que vous avez votre réduction, vous prenez 1/3 de la réduction, vous le mettez dans un pulvérisateur et vous pulvérisez les pucerons avec, ça va les éloigner. Après, il existe le savon noir. Le savon noir, c'est 20 centilitres de savon noir pour 1 litre d'eau. Et là, pareil, vous pulvérisez. Vous pouvez faire aussi un purin de rhubarbe. Donc ça, vous prenez 100 g de feuilles de rhubarbe pour 1 litre d'eau froide. Vous portez à ébullition et vous réduisez d'1/3. Donc une fois que votre solution a réduit d'1/3, vous filtrez et vous pulvérisez avec cette solution-là. Après, il y a l'absinthe. L'absinthe, c'est surtout préconisé pour les rosiers. Donc, protège les rosiers des attaques et plantez à proximité. Et alors, vous pouvez faire une décoction ou un paillage. Alors, le paillage, vous faites quoi? L'absinthe, elle fait son feuillage et après, elle fait des longues hampes florales sur lesquelles se développent toutes les petites fleurs. Une fois que les fleurs ont fini de fleurir et qu'elles ne vous sont plus utiles, vous recoupez les hampes florales. Vous les coupez en petits morceaux de telle manière à faire un broyat, un mulching. Et vous venez placer ça au pied de votre rosier et l'odeur va faire fuir les pucerons. Si pas, vous plantez une absinthe à proximité du rosier, ça va faire une association de couleurs et de fleurs. Et ça va naturellement éloigner les pucerons. Après, vous avez aussi la fougère. Donc là, vous prenez 300 g de feuilles dans 2 litres d'eau. Pendant 10 jours, vous laissez macérer et au bout de 10 jours, vous diluez 1 litre de purin dans 10 litres d'eau et vous pulvérisez les pucerons avec ça. Et vous avez donc ici des décoctions qui sont utiles pour éloigner les pucerons. Maintenant, nous allons passer aux plantes. Donc voilà, ici, maintenant nous allons voir les plantes qui éloignent les pucerons. Alors, en premier, nous avons l'œillet d'Inde. Attention, je précise, l'œillet d'Inde et la capucine, c'était la deuxième que j'allais dire. Ces deux plantes-là éloignent les pucerons entre guillemets. En fait, c'est les plantes qui vont attirer les pucerons sur ces plantes-là, car ils en raffolent. Mais du coup, ils vont se concentrer sur ces plantes-là et pas sur les autres. Et je précise, ces deux plantes-là sont utiles dans le potager, parce que les pucerons vont d'abord aller sur ces plantes-là avant d'aller dans celles du potager. En parterre aussi, vous pouvez mettre ces plantes-là, c'est pas inutile, mais c'est déjà moins fort. Après, dans le potager, vous pouvez mettre de la menthe. Ça attire les pucerons sur la menthe et pas sur les autres plantes. Maintenant, certaines menthes, qui sont plus fortes que d'autres, éloignent les pucerons aussi. Vous avez le thym. Le thym, le puceron déteste. Donc ça, le thym, vous pouvez en mettre en grosse quantité, ça va les éloigner. Du coup, on peut en juger qu'on peut faire une décoction aussi de thym. L'absinthe, ça on en a déjà parlé. Et la sarriette. Donc ça, ce sont toutes les plantes de base que vous pouvez mettre pour éloigner les pucerons. Après, je vais vous donner une autre plante que vous pouvez mettre pour les fourmis maintenant
c'est la lavande. Donc ça, vous mettez des lavandes dans votre potager en association avec les plantes éloignant les pucerons et vous aurez une belle association de plantes qui vont se centrer sur les pucerons et les fourmis et vous aurez déjà moins de soucis. Un autre point important de préciser, c'est qu'il existe une guêpe. Je mettrai le nom de la guêpe sur la vidéo et une photo. C'est une guêpe qui mesure 2 mm. Cette guêpe-là fait des jeunes guêpes et elle parasite en même temps le puceron. Donc la larve de la guêpe se nourrit à l'intérieur du corps du puceron. Elle le parasite. Cette guêpe-là, il y a moyen de s'en procurer. Alors je l'avais noté. Pour s'en procurer, il est là. Donc elle parasite le puceron. On les introduit dans les cultures. On peut s'en procurer chez un spécialiste ou en plantant des plantes qui les attirent naturellement. Elles aiment le nectar des apiacées, donc tout ce qui est carottes, fenouil, anettes, panais. Toutes ces plantes-là, vous pouvez les mettre pour attirer ces guêpes qui vont parasiter les pucerons. Et donc, vous pouvez donc aussi mettre des pré-fleuris à côté de vos potagers, principalement ce qui va attirer beaucoup de microfaunes, beaucoup de petits insectes qui vont aussi concurrencer les pucerons et peut-être que les pucerons iront sur les plantes du pré-fleuri plutôt que dans votre potager. Alors voilà, pour cette première vidéo, c'est terminé. J'espère que j'ai été assez complet pour ce qui est des luttes. Maintenant, sur la seconde vidéo qui sera diffusée un peu plus tard, nous allons voir tous les types de pucerons, les noms, les formes, les couleurs et quelles plantes ils attaquent en priorité et en second plan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à aller voir les autres vidéos que nous avons faites sur notre page. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.